Merci de nous recevoir dans votre restaurant, Les Sons de Saule, à Paris. Comment passe-t-on du monde du foot, celui de la cuisine? Le jour où j'ai voulu rentrer en sport-études de football, je me rappelle cette phrase de ma maman qui m'a dit « Non, tu vas trouver un métier qui te nourrit ». Mais ce jour-là où elle m'avait sorti cette phrase, elle était loin de se douter que je terminerais en cuisine. Et est-ce que c'est pour vous souvenir des pelouses, des terrains de foot que vous avez décidé de cuisiner les airs? Inconsciemment, mais c'est... non, ça c'est vraiment plus à Londres, où j'ai découvert ces épices. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Maghreb, d'Inde, du Japon. Voilà, après c'est tout ce qui était fleurs et tout ça. J'ai découvert aussi une cuisine un peu plus soignée, très naturelle, avec les gens qui venaient de Scandinavie. Il y avait beaucoup de Danois et de Suédois. Ici, au restaurant Les Sons de Saule, vous proposez une non-carte. Pourquoi vous avez fait ce choix d'imposer en fait à vos clients des plats que vous avez choisis pour eux? Toute personne travaillant dans l'artisanat s'exprime beaucoup mieux quand il est libre. Être contraint, c'est pas la meilleure des choses. Donc je voulais rester libre pour donner le meilleur de moi-même et le traduire dans les assiettes, et apparemment ça fonctionne parce que les gens sont satisfaits. Et qu'est-ce qui vous inspire justement quand vous devez imaginer une recette? Alors, en premier lieu, bien sûr, les produits qui sont sur l'étal, et paradoxalement, l'architecture. Je vais beaucoup dans les musées, des choses comme ça, mais plutôt l'art moderne. J'aime bien les formes et autres, et ça me permet de m'évader. Je pars avec certaines idées au départ au marché, j'en ai d'autres quand je suis au marché, et quand j'ai les produits devant moi et que je les travaille, je pars complètement sur autre chose. Il faut trouver de l'inspiration tout le temps. Oui, mais il y en a, et je pense que plus on les fait fonctionner, justement, cette inspiration, plus vous vous nourrissez de ça, et elle est alimentée aussi. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites jamais deux fois le même plat? Ça m'ennuie. Ou si je refais un plat, il aura de toute manière évolué d'une certaine manière, parce que j'aurais trouvé un moyen ou une technique ou l'addition d'une autre fleur ou épice qui me permettra d'en sortir encore un peu plus la quintessence. Mais le plat en lui-même tel qu'il a été fait, non. Est-ce que vous pouvez nous faire saliver en nous disant, je sais pas, quelques plats que vous faites en ce moment? En ce moment, j'ai du corail d'oursin qui est marié avec du chou-fleur finement râpé à cru, accompagné avec un petit beurre de coquelicot. Et la semaine dernière, j'avais fait aussi un velouté de petits pois, un espuma aux fruits de la passion, et juste des pousses de petits pois crus sur le dessus. Voilà, très simple. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? Oui, j'aimerais déjà changer de lieu, agrandir un petit peu plus pour me structurer avec une équipe qui pourrait moi me renforcer et me permettre encore d'évoluer et surtout d'échanger, parce que à l'heure actuelle je suis seul, et à un moment donné où c'est aussi délicat de se parler à soi-même, on va me prendre pour un fou. Et je trouve que l'échange est hyper important. Je l'ai, cet échange au marché ou avec mes confrères en dehors, mais la partie qui me permettrait maintenant de passer un stade, ce serait de pouvoir échanger avec des personnes en cuisine, et le fait de me structurer me permettrait aussi de me donner peut-être un petit peu plus entre guillemets de temps libre pour préparer certains concours que j'aimerais faire aussi, qui sont pour l'instant pas réalisables avec la structure que j'ai actuellement.